Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour tout le monde, lundi 24 décembre 2018, point bourse du jour. Séance particulière aujourd'hui puisque le DAX est fermé, le CAC terminera à 14h, 14h05 précisément. L'eurodoll quant à lui est ouvert, il n'y a pas de problème. Donc on retrouve les marchés à 4656 points, on cherche toujours à vendre sur des rebonds, 73,93, c'est ce que nous avons proposé ce matin, notamment sur le trade du jour. Moi j'y suis placé sur ces niveaux, dans l'idée de scalper, l'idée étant de ne pas forcément laisser porter, pour plusieurs raisons. La première, parce que demain, après-demain, les marchés seront fermés, donc pas la peine de garder des positions importantes dans cette phase-là. Et puis le marché dans une zone de rebond possible, on peut considérer, enfin on peut en tout cas se poser la question, est-ce que sous 4700 points, on n'entre pas dans le début d'une zone d'excès? Car il ne faut pas oublier que la valeur fondamentale du marché n'était peut-être pas si loin des 4750, niveau autour duquel le marché a tourné pendant pas mal de temps. Là, on est passé en dessous, une centaine de points en dessous. Toujours pareil, et ce qui est très surprenant dans cette phase-là, c'est que le contexte ne change pas, que l'on soit à 4009, à 4008, à 4007 et maintenant à 4600. Le contexte reste le même, le marché n'accélère pas, il reste très hésitant. On constate de la fébrilité, bien évidemment, mais fébrilité qui vient surtout de l'absence d'initiative à l'achat plutôt qu'à des gros programmes de vente. On va le voir d'ailleurs tout à l'heure sur les actions, c'est quand même assez régulier sur les valeurs du CAC. D'ailleurs, les volumes aujourd'hui vont être faibles, bien évidemment, une demi-séance. Il ne va pas y avoir d'initiative trop importante. Et justement, attention, car il peut y avoir des écarts importants liés au manque de densité, beaucoup d'opérateurs étant absents, les carnets étant un petit peu vides, on peut avoir des écarts pour pas grand-chose, et donc des écarts violents sur le CAC notamment. Sur l'eurodoll, eh bien, il est en petite reprise. L'idée, c'est de viser la zone des 1,14, 20, 25 pour tenter une petite vente. Donc, on a une petite phase d'amélioration sur l'eurodoll, mais on voit que c'est quand même pas gagné puisque la dernière reprise qui nous a ramené quasiment à 1,15, l'eurodoll s'est arrêté là et est revenu fortement en arrière puisqu'il vendredi, enfin même cette nuit et vendredi, on a coté 1,13, 60, 70. Donc il y avait les 1,15, ce que je vous disais en fin de semaine dernière, 1,15 à surveiller comme niveau de neutralisation en pur intraday. Sinon, le vrai niveau de retournement, il est un petit peu plus haut, c'est un 16,25 cassé. Mais on voit que l'eurodoll se comporte correctement. Ça reste laborieux dans cette phase de reprise, mais il se comporte correctement. Mais on continue toujours de vendre, donc 1,14, 20, 25, on vend. On se pose pas trop de questions. Sur les actions, il n'y a pas beaucoup de news ce matin, bien évidemment. On a deux valeurs dans le vert, Pernod et Veolia. Pernod qui prend un 0,28, donc elle a ouvert un petit peu faiblement, elle se reprend. Veolia, bon, il se passe pas grand-chose. LVMH moins 1,8 dérive latéralement sur les mêmes niveaux depuis pas mal de temps. Publicis qui est venu buter la semaine dernière sur sa moyenne mobile qui revient un petit peu en arrière. Société Générale, les bancaires de toute façon sont pas belles. Société Générale, on voit qu'on a fait un nouveau plus bas vendredi. Là, c'est quand même pas terrible. On reste coiffé par les moyennes mobiles. Là, pour le coup, pour ceux qui s'intéressent au secteur, il faut vraiment attendre un signal d'achat. Alors, ok, on n'achètera pas au plus bas, mais il faut affiner le timing parce qu'on voit que depuis ce signal d'achat qui n'est pas allé bien loin début septembre, le signal de vente, lui, s'est déclenché dans cette zone-là, donc dans la zone des 35-36, et Société Générale a déjà perdu 10 euros par rapport à ce niveau-là, donc il faut vraiment pas se précipiter. Sanofi revient dans une zone de rebond possible. Alors Sanofi a pas beaucoup baissé au vu de l'ensemble du marché. Donc dans la zone des 73-74, c'est une zone support sur Sanofi. On va regarder la plus grosse pondération du CAC, comment est-elle, Total, qui est pas mal revenu en arrière. Ça fait une zone de pullback. Vous voyez, on avait buté dans cette zone autour de 46, 45, et là on vient prendre appui dessus. Donc zone de rebond sur les grosses pondérations. Total, Sanofi, on l'a vu. Pour les autres, il y a des divergences importantes parce que les bancaires, elles, sont pas jolies du tout. Et donc un marché qui fait pas grand chose, alors qui est en baisse parce qu'il avait terminé sur 90-95 vendredi, mais on est toujours sur les mêmes niveaux que vendredi, donc autour de 4650 points. Dans les screeners, je crains qu'il n'y ait pas grand chose. Hop, on va lancer par exemple le 1 quart. Vous voyez, donc on a 25 valeurs affichées, très peu de hausse, une majorité de valeurs orientées à la baisse. Fermentalgue qui bouge un petit peu, Equinox, Visiative, Nextedia, à la baisse on a Lucibel, Marie Brizard qui perd 10%, c'est pas joli. Prodways, bon, pas grand chose à se mettre sous la dent en même temps, le contraire m'aurait étonné.
Sur ce, je vais vous laisser. Pas grand-chose de plus à rajouter, donc soyez méfiants. On essaie surtout de scalper en travaillant principalement un vendeur, donc sur le CAC, sur l'eurodoll. Et je vous souhaite de belles fêtes de Noël. Et puis on se retrouve jeudi pour un nouveau point bourse. Salut tout le monde.